Une personne qui répond à sa mère, c'est une personne qui a des problèmes d'éducation. Dans la maison, lorsque vous aurez des problèmes, elle va t'insulter. Vous savez, parlons même des insultes. L'insulte n'est pas d'abord une affaire de chrétienté. C'est d'abord une affaire d'éducation. Le premier élément que les sorciers utilisent pour que le dialogue soit vraiment brisé et que cela soit maintenu, ils utilisent les paroles méchantes et les paroles blessantes. Les paroles méchantes et les paroles blessantes. Il y a certains couples déjà qui ne causent pas, déjà qui ne dialoguent pas. Mais quand ils veulent commencer, la femme blesse, l'homme blesse. Et puis il y a une chose que je ne comprends pas. Vous allez peut-être m'aider à comprendre ce soir. Pourquoi il y a des gens, lorsqu'on pose des questions, ces personnes répondent par des questions? C'est une chose qui ne se fait pas. Mais lorsqu'on est blessant et qu'on ne sait pas comment faire autrement, on est blessant parce qu'on a peut-être été blessé. Je commence d'abord par ça. Ceux qui blessent parce qu'ils ont été blessés. Lorsqu'il veut parler avec son mari, elle blesse. Lorsqu'il veut parler avec sa femme, il blesse. Même une petite phrase, il va blesser. On va lui poser la question, mais pourquoi tu as fait ça? J'ai fait quoi? Ce que j'ai fait là, c'est comme ton grand-père. Mais je t'ai posé une autre question. D'où vient les grands-pères? Et je vais te révéler quelque chose à retenir pour la vie. Les personnes qui blessent parce qu'elles ont été blessées souffrent aussi d'un autre problème. D'un manque d'estime de soi. Elles pensent s'affirmer à un endroit en blessant les autres. C'est une manière pour eux de s'affirmer. En blessant. Vous verrez des gens, ils veulent causer. Quand ils veulent causer, ça ne va pas faire 2 minutes. Parce qu'ils vont se blesser sans très choquer. La femme est blessée, elle blesse. L'homme aussi blesse. Les paroles méchantes sortent. La femme va poser la question à son mari. Mais comment tu viens à cette heure ici? Tu voulais que je vienne sur le dos de ton grand-père. Mais moi je t'ai posé la question, pourquoi tu viens? Mais tu veux que je monte sur le dos de ton grand-père? Tu sais pas qu'il n'y a pas de taxi. Mais pourquoi tu ne peux pas simplement dire il n'y avait pas de taxi? Il y a des gens qui sont habitués à parler en blessant. Si tu es là ce soir, jeune homme, jeune fille, que l'Éternel te délivre par la parole. Pas seulement être délivré, mais entends aussi, écoute aussi des personnes qui parlent sans blesser. Ça va t'aider. Des personnes, il y a même un homme qui disait, moi je n'aime pas causer avec ma femme. Non, non, j'évite des problèmes. Quand je ne cause pas avec elle, je suis en paix. Si je cause avec elle, nous allons nous disputer. Mais pourquoi? Parce qu'elle me blesse. Une femme qui a vu sa mère en train de blesser son père à longueur de journée ne fera que blesser son mari. À moins que la parole la transforme. Il y a des couples qui ne savent pas parler dans la paix. Parler dans la tranquillité. On a tué le dialogue par le pouvoir de la sorcellerie. Mais il y a maintenant les paroles méchantes et blessantes qui demeurent. Dès qu'il y a un problème, on commence à parler des membres des familles. Mon frère, conseil gratuit. Quand il y a un problème entre vous, il ne s'agit pas de vos familles. Ne parle pas des frères de ta femme. Ne parle pas des frères de ton mari. Parlez de vous deux. Vous vous êtes aimés vous deux. Réglez les problèmes vous deux. Il y a des gens qui n'arrivent pas à parler avec une langue douce. La langue est toujours blessante. Mais il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué. Il y a des gens qui sont blessants, qui ont des paroles méchantes à cause d'une éducation biaisée. Pour utiliser un terme convenable. À cause d'une éducation qui a quelques lacunes. Il y a des gens qui ont des manques dans l'éducation. Et donc quand il y a des manques, cette personne ne sait pas qu'il y a des choses qui ne se disent pas. Il y a des phrases qui ne doivent pas sortir. Ça blesse, ça dérange. Voilà pourquoi la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme. Ce que tu n'aimerais pas entendre, ne le dis pas.
Quelqu'un m'a capté? Dis à ton frère, ce que tu n'aimerais pas attendre, ne le dis pas. Ne dis pas ce que toi-même tu n'aimerais pas entendre. Aime ton prochain comme toi-même. Il y a des phrases que tu ne supportes pas, mais pourquoi toi tu les dis aux autres? Il y a des gens par manque d'éducation. Ils lancent des trucs, tu comprends que ça c'est un problème d'éducation. On n'a pas appris à parler avec douceur. On n'a pas appris. Aujourd'hui, quelque chose qui me faisait marrer. Ça m'a fait marrer vraiment pendant un temps. J'étais sorti avec ma seconde fille et à un moment donné, j'arrive à un endroit où je devais acheter certains carreaux pour l'école du dimanche de ma campagne. Alors pendant qu'on choisissait les carreaux, elle était debout derrière moi. Et il y a un monsieur qui vient avec la chaise. Franchement, moi je croyais que le monsieur allait faire du rubis quoi. Le gars il lance la chaise. Et puis, il dit à ma fille, Vanda. Alors ma fille qui regarde à gauche, elle regarde à droite, elle me regarde. Et moi j'étais en train de m'occuper des carreaux. Et le gars qui vient encore. Vanda. Déjà qu'elle a du mal à comprendre un peu le lingala. Alors elle me regarde. Moi je lui dis, chérie, si tu es fatiguée, assieds-toi. Et puis il dit, non ça va. Je dis, non, assieds-toi chérie, assieds-toi. Comme monsieur t'a amené une chaise, assieds-toi. Et puis elle s'est mise. Et en sortant maintenant, elle me dit, maman c'est quoi cet homme? Tu es sûr qu'il allait bien? Je dis, il allait bien, qu'est-ce que tu crois? Il allait bien seulement, c'est comme ça là qu'il est. C'est son ça même. Son être entier là, c'est ça. Il m'a dit, ah, maman mais pourquoi il gueulait sur moi? Je dis, il gueulait pas, il te donnait la chaise. Ton problème d'éducation, tu n'arrives pas à comprendre qu'on ne donne pas quelqu'un la chaise avec violence. Hein? Tu me le donnes, donne-le-moi avec tranquillité. Tout au long de la route, elle ne faisait que dire, non, non, maman, ce monsieur-là, moi, je crois qu'il n'allait pas bien. Peut-être qu'il n'était pas content de nous voir. Moi, je dis, maman, toi, tu n'as pas encore compris. C'est même ça, là. Tu vois, Congolais, là, c'est même ça. C'est-à-dire que des fois, il y a des gens qui sont blessants, qui sont méchants, par éducation. On ne lui a pas dit. Je veux dire à un homme ici, les célibataires sont bénis. Que l'Éternel vous préserve du mal. Le marié qui subit ça devient l'intercesseur de ton âme. Je dis aux célibataires, aux hommes, quand toi tu vas épouser une fille, tu remarques déjà chez elle, quand sa mère parle, elle boude. Tu vas avec elle où? Abandonne-la seulement là. Dis-lui ma soeur, nous restons frères et sœurs. Mais toi et moi, contrat. Une personne qui boude quand sa mère parle, une personne qui répond à sa mère, c'est une personne qui a des problèmes d'éducation. Dans la maison, lorsque vous aurez des problèmes, elle va t'insulter. Vous savez, parlons même des insultes. L'insulte n'est pas d'abord une affaire de chrétienté. C'est d'abord une affaire d'éducation. Il y a des gens qui n'insultent pas, bien-aimés, qui n'ont rien à voir avec ta chrétienté, mais ils n'insultent pas. Parce que c'est d'abord une affaire d'éducation. On lui a appris qu'on ne dénigre pas un autre. On ne peut pas sortir des paroles blessantes envers un autre. Mais toi, tu as grandi dans une maison où déjà ton père te disait, regarde ta tête comme la calebasse de ma grand-mère. Tu as entendu ça. Tu as ruminé ça. Toi aussi, quand tu grandis, tu vois ta femme, tu te maries ici à l'AENA, on vous bénit, comme vous aimez que l'apôtre vous bénisse. Il vient, il vous bénit, il déclare, il dit, vous êtes bénis. Or, quand vous rentrez chez vous, la première nuit, tu regardes ta femme, tu dis, ah, pousse-toi là-bas, regarde la tête comme la calebasse de mon grand-père. L'éducation que tu as reçue va crier quand tu vas te marier. À l'église, tu fais semblant. L'éducation que tu as reçue va crier. Il y a des gens qui insultent par éducation. On l'a toujours insulté. Il y a quelqu'un une fois qui me disait, maman, moi on me disait tout le temps, regarde ta petite tête. Moi je dis, mais c'est bien non maman. La petite tête là c'est bien. Il grandit dans les insultes. Elle grandit dans les insultes. Dans le mariage, quand il faudra dialoguer, si la femme n'entend pas, il va insulter. Si le mari ne comprend pas, elle va insulter. Il y a des gens qui font ça, qui ont des paroles méchantes à partir de l'éducation. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, et bénis ton enfant, et bénis ton fils, et bénis ta fille.
Parce que toi, au moins, en écoutant la parole, tu vas comprendre que dans ton éducation, il y a des tris à faire. Dans ton éducation, il y a des choses à enlever. La parole de Dieu doit remplacer certaines choses dans ton éducation. Est-ce que quelqu'un dit, quelqu'un entend? Est-ce que quelqu'un entend? La Bible ne parle pas explicitement des paroles blessantes qui détruisent un couple, mais elle contient des enseignements sur la manière de communiquer avec amour et respect envers son conjoint. Par exemple, dans Éphésiens 4 verset 29, il est écrit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Le respect, la patience et l'amour sont importants pour entretenir une relation saine. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci Pasteur Joël Cabazel. Que Dieu vous bénisse. C'était Communion chrétienne pour plus de communion.